Chère divinité dans la matière, thème na biso alelo ezali précisément le karma. Karma eza nini, dharma eza nini? Comme eza déjà sujet déjà na lobela, lelo na lobela on a aspect mususu. En réalité, univers eza film. Existence na biso eza film. Nyonso tomonaka eza mise en scène. Ba étoile, ba sanza, biso pe bato ndenge tofana mokili boye, toza produit ya mise en scène ya film ya Nzambe. Tous les Nzambe oyo baza na bakombo: Yahweh, Allah, Krishna, Nzambe ya Pongo. Bango nyonso baza compté juste comme ba acteur na kati ya film. Na film oyo to alizali ko ali jouer moto na moto azali ko jouer rôle na ye. Film wana nde univers to pe existence na biso na banzambe wana. Mais libanda ya film ezalaka na ba metteur en scène, ezalaka na ba réalisateur, na ba caméraman, na ba technicien, na ba maquilleur. Metteur en scène, réalisateur, caméraman akoki okota na kati ya film te parce que moto ya ko contrôler film libanda akozala te. La même chose pour nous. Nous sommes dans un film. Les dieux qui alors contrôlent notre existence na kati ya film. Et nzali na Nzambe moko azanga kombo, aza libanda ya film. Nzambe wana aleki banzambe nyonso oyo bazanga bakombo. Nzambe oyo azanga kombo nde adirijaka banzambe nyonso oyo bazana bakombo. Non seulement ça, Nzambe oyo azanga kombo afandaka na univers oyo ezali inexistant. Mais inexistence na ye moto favorisaka existence na biso. Notre univers est fluide. Notre univers est illusoire. Comme les Incas, les Mayas disent. Nous sommes dans les Mayas. Maya veut dire simplement l'illusion. Nous croyons exister alors que nous n'existons pas en fait. Nous sommes comme des hologrammes. Nous sommes les projections virtuelles d'un être qui veut se distraire. Notre existence corrobore à la distraction de Dieu. Nzambe azalaka ye moko. Abandaki kofanda na univers moko na hébreu babengango Ein Sof Ahou, qui veut dire le néant, monde sans lumière, l'absolu, l'infini, l'intemporel, là où le temps ne peut accéder. À la limite du temps existe l'univers sans temps. Cet univers
auquel les temps ne peut avoir l'influence sur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Ensof Aour. Dans cet univers, existait un être qu'on ne peut jamais nomenclaturer, qu'on ne peut jamais voir, jamais imaginer la forme. Il dépasse toute forme de la transcendance mentale de notre pensée. Il est au-delà de ce qu'on peut espérer. Cet être incommensurable, unique, qu'il était, qu'il est et qu'il sera toujours. C'est lui qui alors transcende les mots même éternité. Dans cette inexistence dans l'univers parallèle, un jour, au-delà de l'éternité, il pensa se distraire. En voulant se distraire, il y eut l'idée. Pendant qu'il y eut l'idée qu'il devrait se distraire, en lui se produisit l'état androgénique. Cet être devient androgyne, c'est-à-dire en lui il y a une bipolarisation de l'être. Il devient père et mère. D'office, il y a eu création de l'éternité univers, le Big Bang de l'absolu. Il y a eu la lumière, il y a eu création de notre monde. Ces deux êtres androgynes, père et mère, formés en un, qui fut engendré par l'unicité absolue inexistante. À leur tour, ces deux êtres collés engendrèrent à leur tour l'univers spirituel. En engendrant l'univers spirituel, il y a eu la germination de plusieurs univers parallèles, synchronisés. Ces univers parallèles engendrèrent des êtres divins, guillemets, de Dieu, les Elohim. Ces dieux, dans leur tour, grâce à la génie scientifique, spirituelle, continuèrent à multiplier, à prolonger leurs espèces jusqu'à nous. Alors, pour que cette création fantasmagorique, parce que nous sommes les fantasmes de Dieu, pour que cette création illusoire puisse être équilibrée, il a fallu que dans cette existence, il y ait donc les règles du karma et du dharma. À ce qui stipule que ce que l'homme sème, il doit la moissonner. Tu fais du mal, tu vas récolter du mal, appelé karma. Tu fais du bien, tu vas récolter les biens, appelé dharma. Au-delà des mots, un jour viendra, même le paradis, même l'enfer, même les anges, même les démons, et nous,
les humains, ainsi que les extraterrestres, les étoiles et les planètes disparaîtront. Même le paradis est temporel. Même l'éternité est temporelle. Même l'enfer est temporel. Mais au-delà de la temporalité existe l'intemporel. Car viendra un temps, l'absolu dira que non, je ne veux plus me distraire. Fini les jeux de films. Fini les distractions. Nous allons disparaître. Bon, dans cette distraction de Dieu que nous sommes, nous et notre univers, l'homme s'incarne pour s'améliorer. Le nombre compté pour qu'une personne puisse s'incarner, la maximum est de 108 fois. Symboliquement, 1 plus 0 égale à 1. 1 plus 8 égale à 8. Et 1 plus 8 égale à 9. Les chiffres 9 symbolisent juste un cycle, la routine, l'incarnation. Alors, si les 24 veillards remarquent que la personne incarnée est devenue désespérément, infiniment mauvais, on va t'injecter dans l'enfer. L'enfer possède 12 chambres. Dans les 12e dimensions infernales de l'enfer, les âmes pénètrent dans la 13e chambre. 13e chambre qui consiste à désintégrer l'âme ou l'esprit du mourant dans l'absolu inversé pour retourner dans l'intemporel. Exactement. Si une personne, grâce à ses vertus, s'illumine, il serait capable d'intégrer les 12 siens angéliques. Arrivé au Keter, l'âme ou l'esprit intégrant Keter serait absorbé par l'infini, par l'absolu pour rejoindre l'intemporel. Rien ne se perd, rien ne s'égale. C'est une film. C'est un film. En cela, est-ce possible que l'homme puisse minimiser ses karmes, puisse y équilibrer ses karmes, puisse y éviter à ce que les mal qu'il avait fait dans le passé et rattraper? J'ai dit oui. Tangu maiza moto, soit on sali mai sucre likiming na mai. Pona o dimine sucre na mai, ni nyoko sala. Yoko boka mai te, yoko baksa mai. La même chose. Ni augmenter capacité no malam. Et le karma diminue. Mais au-delà de ça, est vrai pour le karma, il est vrai pour le dharma. Ne libère pas l'âme. Et lorsque libère l'âme, il y a la troisième voie. Troisième voie zanine,
ezali kozala na état moko contemplatif mental. C'est quoi l'état contemplatif mental? Mona nyonso vanité. Talaka nyonso neti film. Ne fais pas du mal. C'est considéré comme un visiteur dans le monde. C'est considéré comme corté. C'est considéré comme énergie oyo azo fanda na kati ya corps. Ko si identifier na ba événement te. Trépasser ba événement. Merci beaucoup. C'est qui juste moké o na kokaki oloba. Soyez bénis. Maître Avatar Jean-Pierre Manzolo, numéro de téléphone 00243 81 611 867. Merci. Très chère divinité, nous ne pouvons jamais parler du karma et d'âme sans leur mettre un point sur les i en ce qui concerne les destins. S'il faudrait dire quelque chose concernant les destins, il me serait très important d'aller souligner que le destin n'a jamais été fixe. Le destin n'a jamais été unique. Le destin move. Le destin ou la destinée change de fréquence. L'homme possède plusieurs possibilités d'atteindre plusieurs destins parallèles. Notre présent est le fruit des erreurs, de la sagesse, de nos actes jadis commis. Mais notre futur serait le résultat de nos décisions, orientations, actes, sagesse, imbécilité qui est commis dans l'instant. Le présent est le fruit du passé. Le futur est la projection du présent. Il y a plusieurs futurs. Un seul présent. Un seul passé. Mais plusieurs futurs. Plus tes orientations dans l'instant sont biaisées, tes probabilités futures seront chaotiques. Si le destin était fixe, inchangeable, Dieu n'aurait pas dû aux enfants d'Israël dans les livres d'Exode: voici que devant vous, j'ai mis deux chemins. Le chemin de l'obéissance qui conduit à la destinée, à la protection, à l'illumination, et le chemin de la désobéissance qui conduit à la perdition. Notre futur ne dépend pas de ce qui est écrit dans les lignées cosmologiques de notre vie. Les étoiles
la date de naissance, les prophéties ne sont que des probabilités. Ta destinée peut être mentionnée que tu serais ministre. Mais quelque part dans le livre sacré, la Bible, il est mentionné que je vis des princes qui jadis destinés à chevaucher le cheval. Les chevaux sont par terre. Et les esclaves destinés à rester esclaves chevaucher les chevaux. Ainsi, ça démontre que votre destin, la chance se provoque. La chance n'est pas quelque chose acquis, mais quelque chose qui se provoque. Un jour, je vais parler comment provoquer les opportunités, la chance en collaboration avec les énergies cosmiques, les esprits transcendantaux. C'était juste pour mettre les points sur les i à ce qui concerne la prédestination. Toujours dans le cadre de notre thème intitulé les karma et les dharma. Soyez bénis au nom de El Sabaoth. Merci. Maître Avatar Jean-Pierre Manzolo.